Du gouvernement comorien? J'ai été informé verbalement que les autorités françaises ont décidé de suspendre l'octroi, la délivrance des visas diplomatiques et de services. Nous sommes préparés en conséquence par rapport à toute éventualité. Vous avez été informé par qui, pardonnez-moi? Par la chargée d'affaires. Donc c'est une surprise pour moi parce que j'ai eu m'entretenir au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères. Il m'a apparu ouvert pour le dialogue. Et puis cette mesure vient contredire la déclaration qui a été faite hier par le Premier ministre français qui a émis le souhait d'ouvrir un dialogue ou une discussion franche et confiante avec les autorités comoriennes. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous avions envisagé une dérogation, notamment par rapport aux gens qui ont émis le souhait de rentrer volontairement de Mayotte. Donc cette dérogation n'est plus d'actualité tant que cette mesure qui est prise par la partie française tient toujours. Ça c'est d'un. Et puis de deux, il ne faut pas que les autorités françaises oublient que nous avons en amont pris des mesures pour empêcher les embarcations de fortune à partir d'Anjouan en direction de Mayotte. Donc ça c'est un travail que nous faisons, c'est un engagement que nous avions pris depuis le 12 septembre 2017 et que nous continuons toujours à honorer. Et que bon, il n'y a pas de solution miracle, il faut s'asseoir, discuter, dialoguer pour parvenir à des solutions durable et pérenne. Ne craignez-vous pas que la France durcisse sa position en passant ensuite des visas diplomatiques aux visas ordinaires? Écoutez, mais les gens qui vont en France, en tout cas les citoyens qui vont en France parce qu'il y a une bonne raison. Et en France, il y a une forte communauté franco-comorienne, donc en empêchant ces gens-là à aller rendre visite à leurs parents, ils seront, comment dirais-je, en train de créer des problèmes à leurs propres citoyens qui sont en France. Pour ceux qui s'y rendent pour des raisons médicales, il ne faut pas oublier qu'il y a un bon nombre de Comoriens qui seront en Inde pour se faire soigner. Et là, on paye le billet de l'accompagnateur, on paye la chambre d'hôtel. On continuera toujours à le faire, soit en Inde, soit en Afrique du Sud, soit à Madagascar pour se faire soigner. Merci, monsieur.